Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui un nouvel exercice de divination avec des ponts. Dans la plupart des cas je vais employer le il était une fois de notre enfance qui permet, comme bon moi j'ai l'habitude, mais qui permet quand vous êtes bloqué, hein, vous êtes en train de faire un jeu intuitif, vous voyez une image ou quel que soit le jeu d'ailleurs, et boum, vous bloquez. Ce qui permet vraiment de débloquer à tous les coups, mais vraiment je vous assure à tous les coups, c'est de recommencer et de dire il était une fois et vous inventez ce qui vous passe par la tête sans vous censurer. Donc là aujourd'hui, je pensais que c'est que les ponts. Voilà, c'était bien. Donc, si vous n'avez pas encore posé votre question et si vous n'avez pas choisi votre chiffre de 1 à 12, vous mettez sur pause et ensuite vous reprenez la vidéo. Vous recommencez à voir la vidéo. Bien. Alors, le premier pont. Alors, il était une fois un pont qui était très très beau pont, qui était très coloré, dans les tons ocre et bleu, on dirait même un tableau tellement c'est joli, mais je sais que c'est un pont qui existe réellement. C'est un pont qui semble un peu féerique, un peu, comment dire, magique aussi, hein. C'est un pont qui a été fait par un roi qui voulait que ses sujets se communiquent entre eux, et puis la seule façon de pouvoir les mettre en rapport les uns avec les autres, eh bien, c'était de construire ce pont. Ça n'a pas été facile, ça a demandé du temps, beaucoup de techniques aussi, parce que, comme vous pouvez voir, c'est quand même à l'aplomb, hein. Effectivement, ce roi était un bon roi parce qu'il voulait vraiment le bien-être de ses sujets. Alors, c'est le paysage est aride, mais c'est quelque chose de splendide. On ne s'attend pas du tout à trouver un pont à cet endroit-là, hein, mais effectivement, il est là. Il ne date pas d'hier. Hein, il a certainement demandé beaucoup d'années pour le construire, mais c'est une belle œuvre, hein, une belle œuvre de l'homme dans un décor naturel absolument splendide. Voilà, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. On s'attend pas du tout d'ailleurs à trouver un pont à cet endroit-là, vu l'aridité du paysage, vu la difficulté aussi du paysage pour arriver à faire cela. Donc une belle difficile, hein, difficile, je dirais réduire, difficile mais pas impossible. Alors, la numéro 2. Alors, la numéro 2, c'est un pont de briques et de broc. Hein. C'est quelqu'un qui a... alors, il était une fois, pardon, il était une fois des personnes qui étaient sur une île et d'un seul coup, il y a eu de grosses inondations et le pont a été emporté. Le pont qui existait, c'était un pont en bois, assez vieux, il a été emporté par la crue. Donc, les gens étaient totalement isolés, les gens qui étaient ici sur cette île étaient totalement isolés et ils devaient absolument se rendre de l'autre côté pour trouver des vivres, et puis pour trouver des vivres et se sauver aussi parce que les inondations pouvaient revenir à n'importe quel moment. Donc il y a eu un moment donné quelqu'un qui s'est dit mais comment on va faire pour aller de l'autre côté, il n'y a plus de pont. Bon, et ils ont trouvé des trucs de briques et de broc, là, comme on dit, et puis ils ont fait un pont. Bien sûr, c'est un pont temporaire, hein, ça peut pas durer, parce que s'il y a une autre crue, il y a de fortes chances que le pont parte par les eaux, et alors là, pour le coup, on pourrait plus passer, mais au moins, ça a permis ça a permis aux personnes de cette île d'aller de l'autre côté et de vivre et d'être sauvées. Alors, quelque chose qui n'est pas solide, un pont pas solide, qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions parce que là, il y a une planche là dans le milieu qui peut à tout moment s'écrouler sous notre poids. Donc, aller avec prudence sur ce pont, même si il faut vraiment être décidé à aller de l'autre côté, hein, pour se rendre vraiment pour s'engager sur ce pont. Donc les gens qui sont un peu lourds comme moi, hein, il faudrait y penser à deux fois, mais quand il s'agit d'une question de survie, je pense que effectivement on n'hésite pas, hein, et puis on y va. Donc une extrême prudence pour traverser ce pont.
pas solide, hein, qui n'est pas solide, mais qui permet quand même de sauver des gens. Alors, il était une fois, numéro 3, un pont extrêmement ancien qui était très très beau, qui avait résisté aux années. Et ce pont avait été construit avec beaucoup d'amour par un architecte qui voulait faire quelque chose qui reste pour l'éternité, si j'ose dire. Alors évidemment, un bel ego, mais il a bien réussi parce que on voit que ce pont a plusieurs centaines d'années. Il est très original, hein, très très curieux, vraiment original. Et alors là, il paraît solide, hein, malgré les années hein, qui ont passé, les siècles qui ont passé. Il est toujours debout, toujours beau, toujours élégant, toujours agréable. Mais il faut tout de même faire attention. Enfin, je veux dire, si on est avec des enfants où vous voyez il est assez bizarre comme pont. Normalement, les ponts, ils sont tout droits. Bah lui, non. Il fait des vagues. Hein, il fait des vagues. Et il est dans un contexte vraiment luxuriant et agréable. On a envie de sauter. Hein. Vous voyez, moi, il me donne envie de sauter, ce pont. Bon, il faudrait quand même faire un peu attention, même s'il est solide. Il faut quand même faire attention de là où on met ses pieds, hein, parce que même si c'est quand même pas un pont comme on s'y attend, quoi. Je veux dire, il est un peu inhabituel comme pont. Donc un pont en arceau qui a survécu au temps, qui est vraiment, c'est une belle œuvre. Mais si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans l'eau. Donc là encore, on peut s'amuser, mais avec prudence et discernement. Alors le pont numéro 4, alors là le pont numéro 4 c'est une œuvre, c'est une belle œuvre, hein, c'est vraiment les ponts comme on fait aujourd'hui, c'est tout à fait un pont actuel hein, du 21e siècle. Je sais pas, on sait pas trop où il va, il est tellement grand, tellement immense que on perd un peu comment dire, on sait pas trop, oui, on sait pas où il va, on perd un peu le bout quoi, on ne le voit pas le bout d'ailleurs. Hein, on ne voit pas. Donc celui qui s'engage, il va mettre du temps à arriver jusqu'au bout. Hein. C'est pas rapide, hein, ça c'est sûr. Donc il a été construit, je pense alors on ne sait pas si c'est la mer ou si c'est un fleuve. Enfin, si c'est un fleuve, il est très large. Si c'est la mer, bon, elle a l'air assez calme. Il faut toujours se méfier quand même, hein, parce que l'eau peut d'un seul coup devenir un peu difficile. Hein. Bon, mais c'est une belle œuvre, il a fallu beaucoup d'ingéniosité aux ingénieurs et à l'architecte. Il n'est pas particulièrement beau, mais il est pratique. Il permet, là c'est vraiment un pont qui permet de réunir les personnes, d'aller d'un point à un autre, des gens qui étaient éloignés les uns des autres. Et bien voilà, ça évite de faire un long détour, probablement. Et voilà, c'est la ligne droite, hein, c'est ce qu'on apprend à l'école, entre deux points, le chemin le plus court entre deux points, c'est la ligne droite. Donc là, c'est la ligne droite. Pas particulièrement, ça doit être un peu barbant quand même quand on est sur le pont parce qu'il est tellement grand. Ouais, il faut pas avoir peur de l'eau tout de même. Hein. Bon, c'est bien regarder devant, mais c'est un peu, comment dire, c'est un peu lassant. Enfin pour moi, hein, je trouverais ça un peu lassant. Mais il était une fois un pont qui était une belle œuvre. Voilà. Donc long. Pas rapide, mais on y arrive, hein, on arrive au bout. Alors là, c'est un pont de bois, dans un milieu bucolique. Ça me rappelle, alors pardon, il était une fois un pont qui reliait un petit pont hein, de bois qui était sur un torrent de montagne et qui permettait d'aller à l'église et puis au cimetière. On voit aussi c'est un cimetière. C'est un paysage du Tyrol ou de Bavière. On voit la montagne derrière. C'est un paysage agréable, calme, qui inspire le calme. Hein, ça inspire le calme, la tranquillité. On s'attend à tout moment à entendre les cloches.
Voilà, c'est calme, c'est joli, c'est agréable. Le pont n'est pas d'une solidité extrême, mais enfin le but du pont, c'est juste, c'est aussi assez décoratif, mais on sent qu'il est là depuis quand même pas mal de temps, puis qu'il va durer. Hein, il va durer à moins que effectivement il y ait une crue incroyable, mais il paraît tout de même assez solide, malgré qu'il soit en bois. Puis il est joli, il est bien, il est harmonieux là où il est. Il y a une harmonie, un pont comment dire, autre chose que du bois, s'il était en fer ou un truc comme ça. Personnellement, je trouve que ça n'irait pas. Voilà, il est bien, voilà, il est bien dans son élément. Tout est harmonieux et le pont avec. Donc, il était une fois un pont harmonieux qui était bien dans son élément. Voilà, c'est comme ça que je pourrais voilà, mettre un titre. Alors, le pont numéro 6, il était une fois un petit pont en bois aussi, qui allait dans un dans une glycine, hein, ce sont des glycines, mais des massifs tellement imposants, très beaux, luxuriants, mais un peu étouffants. C'est trop dense, excusez-moi, c'est trop dense, personnellement, je trouve ça étouffant, même si c'est très beau, si ça doit sentir bon, c'est agréable. Là, la personne prend le pont, elle va cet énorme arbustes, enfin c'est des arbustes de glycine, et on sait pas trop où on va là. Moi ça me donne une espèce d'asphyxie. Vous voyez, ça manque de comment dire d'air, hein, on manque d'air. C'est très beau. Mais ça manque d'air, c'est un peu asphyxiant, et le pont là, il est, je pourrais dire, il était une fois un paysage merveilleux, mais le pont était là pour se sauver quelque part. Hein, c'était pour se sauver. Voilà, je dirais que le pont est là pour se sauver d'une situation qui étouffe, qui n'est pas, qui peut paraître agréable, qui peut paraître sentir bon, etc. C'est une métaphore, mais finalement un peu asphyxiante. Alors, numéro 7. Alors là, c'est un pont ultra moderne. Il était une fois un pont ultra moderne qui permettait aux voitures, bien sûr, d'aller d'un point à un autre très vite. Et curieusement, une partie de ce pont était complètement cachée par des nuages. Donc ce pont est dans un endroit assez humide, hein, parce que personnellement je suis près du Tage et parfois je ne vois pas, l'humidité est telle, que le brouillard est tel que je ne vois pas à 10 mètres devant moi, enfin devant mon immeuble. Donc là, je dirais que je sens que c'est un pont où il faut aller aussi avec prudence, c'est respecter comment dire, la vitesse, parce que si il y a un moment donné, si on ne fait pas, on ne reste pas dans ce qui a été fixé, les vitesses qui ont été fixées bien sûr par des gens qui s'y connaissaient, on risque d'avoir un accident tout simplement, parce que là vous voyez là, on dirait qu'il est complètement coupé, comme ça, qu'il est dans la stratosphère, voilà, comme si il était un peu aérien, voyez-vous. Donc là, je dirais, c'est un magnifique pont, pas une belle réussite technique, technologique. Là, les gens qui s'engagent sur ce pont doivent vraiment, je ne veux pas dire il faut, je dois, mais c'est impératif de bien respecter les consignes, voyez-vous, parce que sinon, il y a un risque du brouillard, et puis il y a un risque d'emplafonner ceux qui sont devant. Donc, y aller avec prudence et bien respecter ce qui a été dit, enfin les consignes de prudence probablement qui ont été données. Ne pas y aller à toute vitesse et puis après freiner brutalement, on risquerait, vous voyez, de tomber du pont. Il y a des risques d'accident si on ne respecte pas les consignes. Alors, le numéro 8, alors là c'est un pont
naturel. C'est un pont naturel, enfin semi-naturel. Hein, j'ai lu un peu son histoire, donc c'est semi-naturel. Ça relie bon des roches, donc c'est un pont qui date de millions d'années. Enfin, je ne sais pas si c'est des millions d'années, mais si, il doit être vraiment très très ancien, enfin de milliers et de milliers d'années. Puis les hommes en ont fait. C'était des roches qui étaient ensemble, qui ont été enfin qui ont subi l'érosion, et puis les hommes bah, ont fait un pont. Alors, ce pont, si vous traversez ce pont, bon, il faut faire vraiment attention aussi, il est très très original, on s'attend pas du tout à voir un pont comme ça, mais je dirais que ce pont, il a un double objectif, vous voyez, évidemment de traverser, d'aller d'un point à un autre, mais moi je sens que les gens qui empruntent ce pont, après ils descendent par ici, et ils arrivent là, et qu'est-ce qu'ils voient? Vous voyez, et ils changent complètement la perspective, et qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit alors là c'est un monument naturel, et ici on voit un monument qui a été fait par la main de l'homme, et les gens sont là et ils peuvent l'admirer. C'est quelque chose, donc ce pont permet, quand on l'a franchi et on a descendu là, par là, parce que par ici c'est plus dangereux. Donc si on descend par là, il y a un côté où on peut descendre à l'aise. Ici, ça serait quand même un peu plus dangereux, un peu plus, excusez l'expression qui me vient, mais c'est casse-gueule. Hein, ça serait plutôt, oui, on risquerait bon, on n'aurait pas toutes les chances d'arriver en bas en bon état, disons. Alors que là, bon, on descend, on peut même descendre de ce côté-là, mais là, on descend là, et qu'est-ce qu'on voit? On voit sous cette arcade naturelle du pont, on voit un autre monument de l'homme, donc c'est une autre perspective, ça permet d'avoir une autre idée. Je dirais que ce pont, qui est à la fois naturel et qui permet aussi de changer de perspective, de voir les choses sous un autre regard. Peut-être que quand on voit ce monument d'ici, on n'a pas la même idée. Ça permet d'appréhender ce monument qui est probablement un monastère, un monument aussi ancien, de le voir avec différemment. Voilà, on ne voit pas ici, on voit seulement voilà, un monument. Et ici, on le voit de loin avec une perspective agréable, jolie. On voit les nuages au-dessus. Il est plus mis en valeur. Donc, ce pont permet de mettre en valeur un autre monument, une autre chose. Donc, je dirais que c'est insolite, hein. On va dire que c'est insolite, mais quelque part c'est original, bien sûr, et voilà. Je le trouve très 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 original, vraiment très original. On s'y attend pas du tout. On ne s'attend pas du tout à avoir un pont comme ça. Donc je dirais original et qui permet d'avoir une autre perspective. Alors là, c'est un pont suspendu. C'est un pont suspendu. Les ponts suspendus, on en trouve pas mal dans les pays, dans les forêts équatoriales. Ce pont suspendu me fait penser au pont de la rivière Kwai. Je sais pas pourquoi. Un film qui est sorti, oh là là, il y a plus de 60 ans, et oui, 60 ans même, pour de la rivière Kwai. Et là, c'est... Alors, excusez-moi, j'ai encore oublié, il était une fois. Oh là là, Jung. Alors, il était une fois un monsieur qui était sur un pont suspendu, et ce monsieur était envoyé non pas par le roi, mais par son boss, hein, par son patron, pour respecter. Lui, on voit qu'il traverse parfaitement à l'aise, alors que beaucoup de gens, bon, ne sont pas à l'aise sur les ponts suspendus, parce qu'évidemment ça bouge. Eh bien non, ce monsieur, lui, c'est son travail. Il est équipé parce qu'il a dû pleuvoir, ou il peut pleuvoir, donc il est équipé. Il connaît son boulot, il sait où il va, il connaît son objectif. Il n'est pas là pour admirer le paysage. Il est là vraiment pour travailler et faire ce qu'on lui a dit. Et donc ce pont a besoin quand même de beaucoup d'attention, parce que comme il est dans un pays avec des pluies, après la chaleur, l'humidité, il faut beaucoup d'attention pour voir si il est toujours en parfaite sécurité. Mais là, on peut faire confiance, ce monsieur est là pour voir ce qui se passe.
et il a l'air vraiment de connaître son métier. Mais c'est pour ceux qui s'engagent. Il faut bien se tenir, vous voyez, il faut bien se tenir, il faut pas partir là, courir, il faut y aller avec, c'est pas boire avec modération, mais c'est traverser ce pont avec modération, calmement, sans faire trop de vagues, voyez-vous, parce que sinon ça remue et ça c'est pas dangereux, mais ça n'est plus, après ça ne serait plus commode pour la personne qui traverse. Alors le pont numéro 10, alors là c'est un pont, il était une fois Monsieur Eiffel, celui qui a construit la tour Eiffel, avait eu l'ordre du roi, du moment, je ne me souviens plus quel roi, il avait reçu l'ordre de faire un pont qui était en même temps un test. Alors ce pont c'était un test, en réalité c'était pas Monsieur Eiffel qui l'avait construit, c'était un autre, c'était un élève de Monsieur Eiffel. Et cet élève de Monsieur Eiffel avait reçu la commande donc d'un roi qui lui avait dit qu'il voulait voir il voulait faire un test pour savoir quelles étaient les personnes sur lesquelles il pouvait compter et les autres et sur les autres sur lesquels il ne pouvait pas compter. Alors, donc, ce pont a été construit avec une perspective assez particulière, ce qui fait que quand on arrivait ici à cet endroit-là, on avait vraiment l'impression que on allait tomber dans l'eau. Alors, les personnes qui avaient peur, qui n'étaient pas très braves, hein, je veux dire, s'arrêtaient là et reculaient et ne voulaient absolument pas avancer parce qu'ils avaient peur d'être précipités dans l'eau. Donc le roi voyait, parce que alors il y en a d'autres bien sûr, qui n'avaient pas peur et qui faisaient marcher leur barrière grise et se disaient bon, on va pas faire un pont pour aller atterrir dans l'eau, hein, c'est un peu ridicule. Donc, en faisant un peu marcher sa matière grise, ils savaient très bien qu'en avançant, ils allaient trouver de l'autre côté, bon, un pont qui avait une inclinaison assez forte, mais il n'allait pas tomber dans l'eau. Donc, le roi était très content parce que d'abord le pont était une belle réussite technique et puis en plus ça lui permettait de voir quels étaient les gens qui étaient courageux et ceux qui ne l'étaient pas. Je dirais donc que ce pont est un pont test pour savoir où on va, pour savoir sur qui on peut compter. Alors là, c'est le pont numéro 11. Alors il était une fois un pont qui était en très très mauvais état, mais vraiment en très très mauvais état. Il était là, il existait depuis de nombreuses années, même peut-être quelques siècles, et il était arrivé au bout du voyage. Il était vraiment fatigué, ce pauvre pont. Et ça tombait bien d'ailleurs aussi qu'il soit fatigué, parce que les gens qui l'empruntaient couraient des risques, hein, parce que là, par là, on ne savait pas trop où on allait, c'était toujours brumeux, il y avait des arbres qui étaient tombés, c'était un peu dangereux, donc quelque part, c'était finalement une bonne... il y avait des gens qui, dès qu'ils arrivaient sur le pont, se rendaient compte que, bon, même en étant très courageux, il fallait tout de même faire attention parce qu'on ne savait pas trop où on allait là. Hein. Donc on partait un peu à l'aventure et il y avait quelque part des risques qu'on ignorait. On n'avait pas celui qui partait, celui qui part, qui traverse le pont et qui s'aventure sans savoir où il va, c'est la différence entre le courage et la témérité. Hein. Téméraire, il part un peu foufou, quoi. Donc c'est un pont qui finalement, de par sa faiblesse, on voit tout de suite qu'il est quand même en mauvais état, n'incitait pas les gens à à le traverser, et finalement c'était un bienfait parce que en le traversant, déjà on risquait, parce qu'on le voit, il est très très abîmé, donc on risquait de passer à travers. Et surtout, si on passait pas à travers, on partait quelque part, on ne savait vraiment pas où on allait aller. Donc, c'est un pont, finalement, c'est un pont qui rendait service parce que ça permettait de pas s'engager dans un truc dont on ne savait pas vraiment l'issue. On n'avait pas mesuré, voilà, c'est, je dirais, mesurer son objectif, mesurer, savoir où on va avant de s'aventurer.
Enfin, la dernière photo, hein, c'est bon à Londres, ça se passe, à Tour de Londres. Alors un pont assez qui relie les deux tours, donc qui relie deux tours, et c'est un pont assez particulier dans la mesure où c'est bon la Tour de Londres, c'est là où il y avait les rois Henri VIII. Ah, pardon, excusez-moi. Il était une fois, oh là là, je suis terrible. Il était une fois le roi Henri, un roi qui était le roi Henri VIII, qui était un roi assez particulier, quand il en avait assez, qui avait assez d'une femme, eh bien, il l'accusait ou d'adultère ou d'autres choses aussi sympathiques, et il leur faisait couper la tête. Bon. Il en a comme ça, il a fait couper la tête à pas mal de gens. Donc il avait fait construire ce roi, cette espèce de pont qui finalement ne menait nulle part à part d'une tour à l'autre. Donc les gardes royaux étaient là et s'assuraient que effectivement de la bonne marche, comment dire, des ordres du roi, hein, puisqu'ils étaient aux ordres du roi, content ou pas, il fallait bien sûr qu'il s'assure que les prisonniers étaient toujours bien prisonniers et étaient bien dans leur prison, c'est-à-dire enfermés dans leur prison. Donc, c'est un pont qui ne relie pas les gens, qui ne communique pas les gens dans une perspective sympathique, mais c'est très lourd. Hein, c'est quand même là, c'est voilà deux tours entre elles, un pont qui finalement ne sert pas à grand chose à part relier les deux tours et les gardes qui vont, qui viennent et voilà. Donc ça sert pas à grand chose. Enfin, quant à moi, ça ne sert pas à grand chose. L'utilité est très restreinte, hein, très restreinte. Bon, les tours sont solides, le pont tient bon depuis des siècles, donc il a été construit d'une façon à l'ancienne, mais tout à fait solide. Et donc, il relie les deux tours, c'est quelque chose d'assez original aussi, qui tient le choc, hein, le pont il tient le choc, les tours aussi d'ailleurs. Donc je dirais en titre, il était d'une fois un pont qui servait pas à grand chose d'utile. C'était plus à la limite joli ou plus pratique, mais on se demande vraiment quelle pratique. Enfin, je veux dire, on se demande aussi. C'était pratique, oui, parce que les gardes, au lieu de faire tout le tour, de descendre, bon, tous les escaliers de remonter, eh bien, c'était plus direct, effectivement. C'était plus rapide. Voilà, c'était plus rapide. Pas un pont des plus sympathiques, mais bon, ma foi, qui avait aussi son utilité. Voilà, eh bien nous avons terminé les 12 images. Vous avez maintenant vos réponses et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste après dans l'article et je vous dis à bientôt.